l'ego, le mental, toutes les structures psychologiques et physiologiques et instinctives font leur boulot. Quand ils réagissent par la peur, par toutes sortes de mécanismes, réagissent par rapport aux agressions ou par rapport aux supposées agressions, parce que leur boulot, c'est de préserver l'individu. Et donc, ils sont extrêmement puissants, et c'est un élastique qui, sans cesse, nous ramène à nous. Parce que sauver notre peau, nous protéger, c'est un instinct tout à fait profond, vital, que tout être vivant, dont tout être vivant est équipé. Sinon, on n'aurait pas traversé les millénaires. Il faut regarder ça de manière gentille, pas comme un défaut ou encore moins un péché. Nous sommes configurés en sorte de maintenir notre existence. Et comme cette configuration est extrêmement puissante, si on veut laisser parler autre chose en nous que cela, que ces mécanismes réactionnels, eh bien, il faudra faire un travail, il y aura un effort à faire pour se désengluer, se désenclaver, se défaire, au moins momentanément, ou s'entraîner à prendre distance par rapport à ces pulsions, par rapport à ces affects, par rapport à cet égocentrisme, cette centration sur soi, tout à fait naturel. Il n'y a même pas de jugement, c'est comme ça, c'est complètement naturel. Mais qui peuvent me bloquer à l'horizontale et autour de mon nombril. Et là, dans la communauté, la démarche que John Main propose, c'est de méditer avec un mot. Ce mot, il l'a choisi dans le trésor de la tradition chrétienne. C'est un mot araméen que l'on trouve dans une épître de Paul, que l'on trouve aussi quasi à la fin de l'Apocalypse, donc à la fin du dernier texte du dernier évangile. Et que l'on trouve aussi, je pense, dans la Didaché, qui est un manuel pour catéchistes dans les premiers siècles, 2e, 3e siècle. Et ce mot est Maranatha. C'est de l'araméen, c'est non traduit. Et d'ailleurs, dans les textes que je viens de citer, c'est non traduit aussi. On l'a gardé tel quel, on ne l'a pas traduit en grec, on l'a gardé en araméen. Et il semble que ça pouvait bien être une très ancienne prière chrétienne d'invocation du Seigneur. Ça signifie, on peut le couper de deux manières différentes. Selon l'endroit où on met l'accent, on peut dire Maranatha ou Maranatha. Et selon le cas, c'est une invocation, viens Seigneur, ou bien c'est une affirmation, le Seigneur vient. Et peu importe, et justement l'intérêt de ce mot, c'est qu'il nous donne un moyen très concret pour échapper aux pensées. Les pensées, elles viennent obligatoirement, il ne faut même pas s'en affliger, c'est comme ça. Le cerveau ne peut pas s'arrêter de fonctionner. Même la nuit, on rêve, c'est impossible. Il n'y a pas de switch on-off qui fait que si c'est coupé, c'est que l'électroencéphalogramme est plat, c'est qu'on a basculé de l'autre côté. Donc le cerveau est toujours en activité, nuit et jour. Et son boulot, c'est de remuer des idées plutôt centrées sur la personne ou par rapport à la personne, par rapport à son intérêt personnel. Et donc le mot ici, la technique consiste à, lorsque je réalise qu'une pensée m'habite et me conduit, et me tient prisonnier, et m'emmène à gauche, à droite, c'est de reprononcer consciemment ces 4 syllabes en les détachant, consciemment, ma, ra, na, ta. Et quand je prononce consciemment ce mot, obligatoirement les pensées, elles s'échappent. Parce que le cerveau est ainsi fait qu'il ne peut pas suivre en même temps deux chemins. Et le traitement parallèle pour nos cerveaux, c'est impossible. C'est un traitement séquentiel. Et donc c'est une idée après l'autre, après l'autre, après l'autre. Alors lorsque je dis le mot, je remplace la pensée, ou je mets à la place de la pensée, je fais irruption avec un mot, et obligatoirement la pensée, elle s'en va. Une autre va venir, une troisième, et ainsi de suite. Et tout le travail de la méditation proposé par John Main consiste à dire le mot. Avec cette intention sur le long terme d'entraîner cette partie de nous-mêmes qui veille sur nous, de l'entraîner à avoir moins peur, de l'entraîner à lâcher prise, à se dessaisir de ces petits jouets, de ces petites pensées, de ces petits schémas, etc. Un peu échapper à cela, pour s'offrir.
pour s'offrir comme une plage sans obstacle à la marée, comme intérieurement disponible, ouvert. À on ne sait pas quoi, on ne nomme pas, on n'a pas d'intention autre. Bien évidemment, nous croyons qu'il y a un être majuscule qui existe, nous l'appelons Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. Nous croyons qu'il est à l'origine de tout et de nous-mêmes. Et donc, cette démarche vise tout simplement à nous déposséder de nous-mêmes et à nous offrir à lui. Et c'est lui qui sait. Il a le secret de la vie. Il sait ce que c'est. La vie vient de lui. Donc, pour être plus vivant, je m'abandonne à celui qui est à l'origine de ma propre vie et de toutes les formes de vie d'ailleurs. Et ce mot est vraiment un levier qui permet de décrocher du mental et de manière répétée, calmement, sans stress, sans violence, sans déception, juste dire, bon, voilà, c'est ça marcher. C'est là qu'on marche sur le chemin.